Un éclat de rire brisa le silence feutré de la cabine première classe. Jusqu'alors, tout n'était que lumière dorée et murmures discrets, mais en une seconde, l'air se chargea d'une cruauté brutale. Le cuir d'une botte s'écrasa contre le ventre rond d'Alicia, enceinte. Fais attention, lança l'homme avec un sourire mauvais, ton ballon pourrait bien éclater. Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard. Autour d'elle, les regards se détournèrent. Personne n'osa intervenir. Même l'hôtesse poursuivit sa marche, feignant de ne rien voir. L'indifférence était plus lourde encore que l'insulte. Alicia posa une main tremblante sur sa robe, mais sa voix, fragile et déterminée, osa franchir le silence. « Retirez votre pied, je vous en prie. » Un souffle suspendu. Le ricanement de l'homme s'élargit, nourri par la lâcheté de ceux qui détournaient les yeux. Il croyait avoir gagné. Mais soudain, une ombre se leva derrière elle. La tension devint palpable, les conversations cessèrent, et un frisson parcourut l'allée. Le mari d'Alicia venait de se lever. Sa silhouette imposa le silence comme une lame qui tranche l'air. Son costume noir épousait sa carrure telle une armure. Ses épaules droites, son pas mesuré, rien n'était forcé, mais chaque mouvement portait l'autorité tranquille d'un homme qui n'a jamais eu besoin d'élever la voix pour être entendu. « Ôtez immédiatement votre pied de ma femme. » La phrase tomba, froide et lourde comme du fer. Pas de cri, pas de colère, juste une évidence qui glaça le sang de celui qui, quelques secondes plus tôt, se croyait intouchable. Le sourire du harceleur vacilla, un rire forcé tenta de masquer son trouble. « Et vous êtes qui, vous » Sa voix se brisa sur la dernière syllabe, car déjà les chuchotements s'élevaient autour de lui. Un nom circulait de rang en rang, gonflant comme une rumeur impossible à contenir. C'est Victor Brown. Le nom claqua comme une révélation. Les visages se figèrent. Chacun connaissait ce nom. Les journaux, les marchés financiers, les salles de conseil. Victor Brown était de ceux dont les décisions font trembler des continents. Et soudain, l'arrogance du bourreau se fana. Son pied se retira du ventre d'Alicia comme s'il s'était brûlé. Alicia inspira enfin un souffle entier. La main de Victor se posa sur son épaule, lourde de protection et de tendresse. Mais la scène n'était pas terminée. Le silence désormais ne protégeait plus l'agresseur. Il l'écrasait. Les mêmes regards qui s'étaient détournés se fixaient à présent sur lui, emplis d'un dégoût qu'il ne pouvait fuir. Il balbutia, les mots s'étranglant dans sa gorge. Ses yeux cherchaient désespérément une complicité, un soutien, mais rien. La salle entière, jadis complice par son mutisme, venait de changer de camp. Victor se pencha, son murmure plus tranchant qu'un cri. « Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu pensais que personne n'oserait t'arrêter. » Une goutte de sueur roula sur le front du lâche. Ses rires nerveux moururent dans sa gorge. Il était nu face à l'évidence. Et déjà, chacun dans la cabine sentait que ce n'était que le début. La cabine semblait s'être figée hors du temps. Les moteurs grondaient au loin, mais à l'intérieur, chaque battement de cœur résonnait plus fort que le bruit des réacteurs. L'homme s'était laissé tomber dans son siège, mais son corps entier trahissait la panique. Ses doigts tremblaient contre l'accoudoir, sa respiration se hachait et chaque tentative de retrouver son arrogance s'éteignait sous le poids des regards. Les passagers, qui quelques instants plus tôt se cachaient derrière le silence, redressaient maintenant la tête. Une mère serra la main de son enfant, comme si elle cherchait à le protéger de cette scène qu'il ne devait jamais oublier. Un homme d'affaires baissa les yeux, honteux d'avoir laissé un sourire furtif traverser ses lèvres pendant l'humiliation d'Alicia. L'air vibrait d'une culpabilité partagée, comme si chacun portait la marque de sa propre lâcheté. Alors une voix se leva, douce mais ferme, comme un coup porté au cœur du silence. « Ce que vous avez fait est ignoble. » Une femme assise de l'autre côté de l'allée fixait l'agresseur avec des yeux où brûlait la colère. Ses mots ouvrirent une brèche et d'autres suivirent. Honteux. Inadmissible. Comment avez-vous osé? Les murmures devinrent un chœur de condamnation. Chaque phrase frappait l'homme comme une pierre invisible. Il tenta de se défendre, ses mots bégayants s'en mêlant. Je ne savais pas qui il était. Un frisson parcourut la cabine. Les visages se tournèrent vers Victor. Ses yeux froids se posèrent sur l'agresseur, et d'une voix posée, sans colère apparente, il lâcha une vérité qui coupa l'air comme une lame. « Et si je n'avais été personne, vous auriez quand même écrasé votre pied sur une femme enceinte. Voilà la vérité que vous ne pouvez fuir. » Un silence glacial suivit.
La cabine entière retenait son souffle. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un homme humilié, c'était le miroir d'une vérité que chacun voyait désormais en face. Leur silence avait été complice. L'agresseur, rouge de honte, tenta un dernier sursaut de rébellion. Sa voix gronda, plus venimeuse que courageuse. « Vous autres !» Un cri étouffé traversa la cabine. Les masques tombèrent. La haine qu'il avait tenté de dissimuler suintait à présent sans filtre. L'hôtesse, qui plus tôt avait choisi l'aveuglement, se redressa, son ton sec, autoritaire, et, cette fois sans tremblement. « Ça suffit, monsieur. » Un mot de plus, et ce vol se détourne. Vous quitterez l'appareil menotté. Le visage de l'homme se ferma, sa bouche claqua comme une porte. Il n'avait plus que le silence pour armure. Pourtant, ce silence n'était plus son allié. Chaque seconde, chaque regard braqué sur lui était un rappel cruel. Il n'était plus qu'un exemple vivant de lâcheté et de cruauté. Alicia posa sa tête contre l'épaule de Victor, ses yeux humides, non plus de peur mais de soulagement. Elle murmura d'une voix brisée mais forte. « Tu es arrivé à temps. » La main de Victor se posa sur la sienne et son souffle se fit promesse. « Tant que je serai là, tu ne seras jamais seul. » Le temps semblait s'étirer. Les boissons furent servies, les plateaux déposés, mais chaque tintement de verre sonnait étrangement fort dans cette atmosphère alourdie par le jugement collectif. Personne ne riait plus. Personne n'osait même un sourire. Les passagers ne voyaient plus seulement l'agresseur. Ils voyaient leur propre silence reflété dans sa honte. Et pourtant, la tension ne faisait que croître, car chacun pressentait que ce voyage ne se terminerait pas simplement par un atterrissage. Quelque chose de plus grand, de plus irrévocable, les attendait à l'arrivée. Les lumières de la ville scintillaient déjà sous les nuages lorsque la voix du capitaine annonça la descente. Mais personne dans cette cabine ne pensait vraiment à l'atterrissage. Les regards restaient rivés sur un seul siège. 3C, là où l'homme, réduit à l'état d'ombre, essayait encore de disparaître dans son propre corps. Les pneus touchèrent le sol dans un fracas métallique et la cabine vibra sous l'impact. Les passagers se redressèrent, ceinture bouclée, mais le poids du silence n'avait pas changé. L'air était toujours chargé, saturé de jugement et de colère contenue. Puis, dès que les portes s'ouvrirent, 2 silhouettes apparurent sur le seuil. Des agents en uniforme, pas pressés, pas hésitants. Chaque pas résonnait comme un verdict. L'hôtesse, cette fois droite comme un juge, désigna d'un doigt ferme « Siège 3C ». Le cœur de l'homme sembla s'arrêter. Il tenta une dernière protestation, sa voix déraillant sous la panique. « C'est ridicule. Je n'ai rien fait. Monsieur, vous êtes arrêté pour harcèlement et mise en danger d'un passager. Levez-vous. » Le claquement sec des menottes fit vibrer la cabine comme un coup de tonnerre. Le bourreau d'hier était devenu le prisonnier d'aujourd'hui. Ses yeux fous cherchaient un soutien, une main, une voix, mais il n'y avait plus rien. Seulement une salle pleine de témoins qui enfin le regardaient sans détour. Alors un bruit inattendu s'éleva. Un claquement de mains, solitaire, puis un autre. Et soudain, toute la cabine applaudissait. Ce n'était pas un applaudissement de fête, mais celui d'une vérité retrouvée, d'une dignité rendue. Ce n'était pas pour l'homme menotté, c'était pour Alicia, pour Victor, pour le courage de dire non là où d'autres s'étaient tus. Alicia serra la main de son mari, son souffle apaisé. Elle avait repris ce qu'on avait tenté de lui voler, sa dignité. Victor se pencha vers elle, sa voix basse, mais gravée comme une promesse. « C'est la dernière fois qu'il t'aura volé une seconde de paix. » Et à cet instant, Alicia comprit qu'au-delà de la force de son mari, au-delà du pouvoir de son nom, la véritable victoire résidait dans sa propre résistance. Elle n'avait pas cédé, même seule face au mépris. Pourtant, une question restait suspendue dans l'air comme une lame invisible. Pourquoi fallait-il un nom, un homme puissant, pour que la justice ose se lever? Que se serait-il passé si elle avait été vraiment seule? Les passagers quittant l'avion un à un portaient cette question dans leur regard. Ils ne la quitteraient pas de sitôt. Car ce voyage n'était plus un simple trajet aérien. C'était devenu un miroir tendu à chacun, rappelant que le silence peut être complice et que parfois un geste ignoré pèse plus lourd qu'une insulte. Alicia, marchant aux côtés de Victor sur la passerelle baignée de lumière, leva les yeux vers le ciel. Elle sourit, fragile mais forte, sachant qu'un jour son enfant entendrait cette histoire. Pas celle de la cruauté,
mais celle d'un moment où la dignité avait triomphé. Et si cette histoire vous a touché, souvenez-vous, chaque voix compte, chaque regard posé peut tout changer. Alors ne détournez jamais les yeux face à l'injustice, parce qu'un jour, ce silence pourrait coûter plus cher que n'importe quelle parole.